Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 13 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 13 mai 2026, sixième semaine du temps pascal, année A. Première lecture. À l'Aréopage, Paul disait « Le Dieu que vous honorez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. » Actes 17, 15, 22, 18, 1. Psaume 148, 1 à 2, 11 à 12, 13, 14. Ta gloire, Seigneur, remplit le ciel et la terre. Évangile du jour. L'esprit de vérité vous guidera dans la vérité tout entière. Jean 16, versets 12 à 15. J'ai intitulé mon partage « L'autel du Dieu inconnu et la vérité sans ombre ». Le temps pascal nous conduit aujourd'hui au cœur d'Athènes, sur la colline de l'Aréopage et dans l'intimité du discours de Jésus avant sa passion. D'un côté, Paul, arrivé dans la ville des philosophes, l'esprit tout à fait retourné devant la multitude des idoles, rencontre des épicuriens et des stoïciens. Il est conduit à l'Aréopage pour y exposer sa doctrine. Il leur dit « À tous égards, je vous trouve très religieux. En parcourant votre ville, j'ai vu un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Ce que vous honorez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Il révèle le Dieu qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. De l'autre côté, Jésus promet, quand il viendra, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux récits sont une leçon. Dieu n'est pas enfermé dans nos catégories religieuses ou juridiques. L'esprit de vérité nous guide vers une justice parfaite au-delà de nos systèmes humains. Le livre des Actes nous raconte le face-à-face entre Paul et les philosophes athéniens. Paul, profondément troublé par les idoles, ne reste pas silencieux. Il discute sur l'agora avec ceux qui s'y trouvent. Épicuriens et stoïciens l'amènent à l'Aréopage, le conseil suprême d'Athènes. Certains l'appellent discoureur à la sauvette, d'autres veulent entendre cette nouvelle doctrine. Paul ne leur présente pas un Dieu inconnu, mais celui qu'ils honorent sans le savoir. Il leur révèle le Dieu créateur qui n'a besoin de rien, qui a fait d'un seul homme toute la race humaine. Il leur parle de la proximité de Dieu. C'est en lui que nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Il conclut en annonçant le jugement par un homme qu'il a désigné, en la preuve de la résurrection. À ce mot, les uns se moquent, d'autres veulent l'entendre une autre fois, mais quelques-uns se joignent à lui et croient. L'Aréopage n'est pas une condamnation, c'est un lieu de rencontre. Pour nous professionnels du droit, cette page est un modèle de dialogue. Paul ne méprise pas la culture athénienne. Il s'appuie sur leurs autels du Dieu inconnu. Il cite leurs poètes. Il reconnaît leur quête sincère. Dans nos métiers, nous rencontrons des personnes de toute croyance, de toute opinion. Leur quête de justice et vérité peut être l'occasion de témoigner. Comme Paul, nous ne devons ni imposer ni condamner, mais annoncer ce que nous avons reconnu. Le Dieu qui se révèle dans le Christ ressuscité. L'autel du Dieu inconnu, c'est toute forme de justice imparfaite qui attend sa plénitude. L'évangile de Jean
nous donne la clé de cette annonce. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Il dit ce qu'il entend. Il prendra ce qui est à Jésus pour vous le communiquer. La vérité tout entière, c'est le mystère du Père et du Fils. C'est la sagesse de la croix et de la résurrection. Ce n'est pas une accumulation de connaissances, mais une intimité avec Dieu. Pour nous, professionnels du droit, cette promesse est libératrice. Nous n'avons pas la vérité totale sur la justice. Nous tâtonnons, nous interprétons, nous rendons des décisions imparfaites, mais l'Esprit de vérité nous guide. Il nous conduit vers une justice plus haute, plus vraie. Il nous rappelle l'essentiel, l'amour, la miséricorde, l'équité. Il nous empêche de nous enfermer dans nos certitudes. Comme Paul à Athènes, nous devons rester ouverts à la vérité qui vient de Dieu. Le psaume 148 chante la louange universelle. Louez le Seigneur du haut des cieux. Toute la création, toutes les nations, tous les juges de la terre sont invités à louer Dieu. À l'Aréopage d'Athènes, c'est aussi le lieu où la justice humaine se confronte à la vérité de Dieu. Puissions-nous, en ce mercredi de Pâques, être comme Paul, respectueux de la quête humaine, mais annonçant le Dieu qui se fait connaître en Jésus-Christ. Puissions-nous ne pas avoir peur des aréopages modernes, les forums, les médias, les conseils professionnels où la foi peut être présentée avec intelligence et respect. Puissions-nous accueillir l'esprit de vérité qui nous guide chaque jour vers une justice plus conforme au cœur de Dieu. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne semaine pascale à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.